Oh yeah. Tu chantes bien. Ouais, tu sais, on dirait Lizzie McGuire, tu sais, dans le film où est-ce qu'elle chante là, et tu sais, son frère il meurt et elle fait la chanson pour lui et tout. Ça te dit rien? Son frère meurt. Ouais, enfin, c'est pas Lizzie McGuire, mais enfin, c'est Hilary Duff qui joue dans un autre film de chant. Ah ouais. Tu vois pas ce mime où elle est comme. Et genre, les gens sont comme waouh, mon dieu, elle chante trop bien. Mais tu l'écoutes, et littéralement, c'est genre 3 personnes qui chantent. Ouais. Bref, bonjour. Hello. Merci d'être là. Bienvenue dans Foutu pour Foutu. De quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait aborder? On a dit qu'on allait parler d'un sujet qui évoque la nostalgie, un petit peu. Mais beaucoup de tendresse aussi. Exact. Un petit mémo à nous de quand on avait 14 ans. Spoiler, rien ne va se passer comme prévu. Jingle. Waouh, moi j'aimerais pas revenir en vrai quand j'avais 14 ans. 14, la fin de la pré-ado. On est ado ou on est pré-ado à 14 ans? On est ado. On est ado. On rentre au lycée? N'importe quoi. On passe le brevet? 14 ans, on est en 4e. Ah ouais. Ouais. Ah, j'ai mal. Ah ouais. C'est la pire période de ma vie. Un peu. Ah bon? Ah ouais. Les 13 et 14, ouais. Changement de collège. T'avais beaucoup de boutons? Non, j'avais des points noirs et des auréoles parce que je stressais d'aller au collège. Du coup, j'avais et vraiment à l'époque, je mettais des. Narta. Alors déjà, non, Ushuaïa, les pires. Oh, des protège-slips à l'envers aussi? Ah, oui. Ah ouais. Mais ça, vraiment, pourquoi on se l'est pas dit plus tôt? Enfin, tout le monde le faisait, toutes les ados le faisaient. 13 presque. Et non, et en fait, vraiment, il y a des fois, j'arrivais au collège, j'avais les auréoles, laisse tomber, qui descendaient jusqu'au nombril. Non, je rigole, c'est une image. Et puis un jour, j'ai découvert les vêtements noirs. Voilà. J'ai arrêté de mettre des petits gilets bleu ciel. Du coup, t'es devenue une petite gothique. Alors, j'étais un peu. Alors, wannabe emo, mais avec le portefeuille d'une bolos. Donc, je vais juste prendre un coussin pour mes fesses. Tu peux continuer de parler, hein. Okay. Donc, j'avais quelques vêtements un peu emo. Mais cette mode a vite été balayée par la mode baby rocker. Voilà. Donc, ouais. Donc là, ça a commencé à aller en friperie, ça a acheté des vestes d'army, des petits slims. La jeunesse de la Mélanie actuelle, en fait. Putain, mais ouais. Là-dessus, promesse tenue. Raconte-nous. Alors, moi, quand j'étais ado, c'est ça que tu veux que je raconte? Ouais. Ok. Moi, ado, toute seule dans ma bulle, fraîchement déménagée, je voyais les copines que le week-end, et au collège, j'avais pas énormément d'amis. Enfin, j'avais 2 bonnes copines, mais sinon, voilà, c'est un peu la loose. Et qu'est-ce qui t'a fait un peu tomber dans cet esthétisme, ce mood baby rocker où tu t'es dit comme genre, ouais, je vais devenir comme ça, genre. Alors, déjà, si on remonte avant, moi, j'étais grave fan de Kyo, et j'aimais trop. Et comme beaucoup de gens. Et déjà, ouais. Vous reconnaissez. Je comprenais pas trop le délire. Ouais, je comprends. Moi non plus, mais après série, je comprends pas trop. Et je me souviens que déjà, dans mon collège, on me demandait si j'étais gothique parce que j'écoutais Kyo. C'est te dire un peu là où j'étais. C'est les gens qui écoutaient Tokyo Hotel et qui étaient plus gothiques. Ouais. Et Avril Lavigne. Ouais, mais Avril Lavigne, on kiffait quand même. Ouais, franchement, avec Tattoo, c'était mes premières icônes un peu hyper, enfin, faussement lesbiennes, mais quand même, je comprends pas. Queer, émancipée. Ouais, et russe. Ouais, mais Avril Lavigne, elle est canadienne en fait. Ouais, elle est canadienne, je l'aime trop. D'Ontario. Elle a survécu à la maladie de Lyme. C'est une maladie transmise par une tique. Ouais. C'est fou. Mais elle en a guéri? Je pensais que tu pouvais pas en guérir. Ah, mais en tout cas, elle y a survécu. Et il y a une théorie d'ailleurs selon laquelle... Alors, c'est du complot, attention, moi j'y crois pas. Mais l'autre fois, on m'a dit « Ah ouais, t'en penses quoi de ça ?» J'étais là, mais c'est des conneries. Il paraît qu'elle serait décédée, mais qu'on l'aurait remplacée. Ah, mais comme... Comme qui? Je sais plus. Ok. Non, mais il y avait quelqu'un d'autre comme ça. C'est à la demande. C'est selon la personne dont on parle. Je sais plus, comme que Michael Jackson et Prince, ils sont pas vraiment morts. Ah oui, ils sont sur une île. Ouais, Bowie aussi. Michael Jackson, je préfère qu'il soit mort. Katy Perry, que c'est genre un robot, genre. Ouais. Dans la lune et tout, le robot, il a dû disjoncter. Ouais. Horrible. Et gens donc... l'imagination sur les internets. Ouais, non, mais coupez les forums, c'est bon. Les forums, jeux vidéo de vieux. Mais c'est toujours actif. C'est Reddit maintenant, quoi. Ah ouais, stylé. D'ailleurs, je comprends pas trop Reddit. C'est pas très ergonomique. Ouais, j'ai pas de patience. Mon cerveau, il est comme ça. Pourquoi c'est mal fait?
J'ai du mal à diguer dedans. Ouais, je Il y a capte. beaucoup de merde. Et du coup, bah ouais, premier single de Bébé Brune qui arrive, petite racine rock'n'roll qui ont été titillées en moi, et enfin rock'n'roll pour l'époque, on s'entend. Et je sais pas, j'ai trop kiffé. Après, j'ai découvert le rock des années 70 et tout, et là, j'ai commencé à me dire, putain, c'est trop bien. Je commençais à aller à Paris, dans les friperies, dans les magasins de disques. Est-ce qu'à cet âge-là, tu voulais être comment? Tu voulais être qui? Genre, tu voyais comment ton futur? Alors, à cet âge-là, déjà, je voyais pas de... J'avais aucune vision professionnelle. Hein. Alors déjà, pour moi, il y avait pas de travail dans la boucle. Être adulte, ouais, le travail, non. Je sais pas. Alors, déjà, le concept des adultes. Alors, adulte, ça voulait dire pour moi faire ce que tu veux. Conduire. Ouais, conduire une voiture, aller sur Paris, puisque étant de banlieue... vraiment, j'avais trop hâte de ce moment où je pourrais aller toute seule dans Paris. Sortir le soir. Avoir un sac à main. Ouais. Mais pas un Vanessa Bruno. Oh mon dieu. Ça, nous, c'était même pas... Alors, c'est même pas arrivé dans mon collège. Hein. Ah ouais. Non. Longchamp. Non, mais nous, tu vois, les ados de mon collège, c'était pas des petites meufs. Ouais. C'était une petite meuf, c'était fini, tu vois. Fallait être des petites meufs. Invisibles. Mais à un moment donné, j'avais genre une doudoune et des fausses hugs. Genre des trucs moumoutes, tu vois. Ouais. Et je pense que j'étais en 5e et tout le monde s'était foutu de ma gueule. Ouais, ton sac poubelle, tes bottes de nana et tout. Et 2 ans après, c'était à la mode et j'étais comme... Ah, les doudounes... Ouais, les doudounes sac poubelle. Ouais, là. Et tu sais, après, c'était trop à la mode. Il y avait des doudounes crop top et tout, machin. Putain, j'étais dans un collège de campagne, meuf. Et genre, t'avais le malheur de vouloir être toi. Si t'étais pas bien entourée. Ouais, t'étais une tu bolosse. faisais critiquer tout le temps. Après, ça c'était insupportable. Tout était prétexte à être une petite bolosse. Ouais. Et est-ce que fallait vous avez... se formater, quoi. Ouais. Vous avez eu cette mode des tout petits SPAC et des documents dans une pochette à la main? Non. Un peu plus au lycée. Ah ouais, ça c'était au lycée, ouais. Je trouve ça trop marrant. Genre, c'est vraiment les petites pépettes qui se baladaient comme ça et tout. Et moi, je me sentais pas assez cool. Enfin, même quand j'ai proposé à ma mère de m'acheter ce sac à dos-là en guise de sac à dos scolaire, était là, mais n'importe quoi. En fait, les collégiens qui se voulaient étudiants. Ah ouais, oui. Qui fermaient leur casier comme ça. Ah, mes chefs n'ont pas. L'enfer, quoi. Et tu vois, dans mon second collège, il y avait pas de casier. Ouais, j'ai dit que des casiers au lycée. Ah ouais? Ouais, au collège, on n'en avait pas. On en avait pas. Un collège privé. Ah ouais, chance. Non? Bah, je sais pas. Et à ce moment-là, ma vision de l'adulte, c'était juste d'aller sortir, aller à des concerts, avoir des amis. Fumer des clopes. Fumer des clopes? Ouais, non. Non, moi j'étais team, je disais à mes parents... la fumée, elle me saoule. Putain, moi je fumais déjà à 14 ans. Ah ouais? Ah ouais. Je disais... Ah ouais. Je partais en voyage toute seule. Mais quoi? Mais... Non, je suis partie la première fois en voyage 15 ans. Toute seule. Mais t'es allée où? En Angleterre. Et t'as le droit? Ben ouais. Genre des vols Ryanair à 30 balles, auberge de jeunesse pourrie. J'embarquais les copines et je suis comme, ok, trop bien. Genre. Mais t'as le droit d'aller mineur dans des auberges et tout? Ouais. Waouh. Je sais pas, en tout cas, je me suis jamais posé la question, j'ai fait. Et ta mère te faisait confiance? Mes parents, je sais pas, c'était comme, vas-y, fais ta vie, genre. Ils me faisaient grave confiance. Tu vois? Ok. Ouais, je pense que je vendais bien ma salade. Ça m'étonne pas de toi. Ouais. Et toi, t'étais donc une ado qui fugue ou t'avais même pas besoin de fuguer, on te laissait sortir? Oh non, j'ai fait un peu... j'ai fait le mur quelques fois, genre follow thrill, tu vois, mais sinon, je sortais quand je voulais un peu et tout, genre... Enfin, après, il fallait que je ramène des bonnes notes et tout. Et puis même quand j'étais au lycée, j'avais le droit de sortir, d'aller avec des copines et tout, juste que je fasse des desserts. Et puis après, je sortais vu que je faisais des bons desserts. Ma mère était comme, ok, tu peux sortir, mais tu fasses un bon dessert. Le truc en campagne, il fallait tout le temps que quelqu'un fasse la route et tout, tu vois. Ah, mais en vrai, genre, à 14 ans, j'étais vraiment plus dans mon petit monde. Genre, je faisais beaucoup de cheval. Je faisais de la gym à l'école le midi et tout. Enfin... Et j'ai beaucoup des petits hobbies un peu crafty, tu vois. Mais on commençait à sortir un peu dans la ville du coin avec les copains, copines et tout. Mais je sentais un peu trop de pression sociale. J'essayais un peu de me construire moi sans vraiment prendre la pression du groupe aussi et tout. Mais je sentais que c'était un devoir de faire des trucs sociaux, tu vois. Du coup, j'avais mon monde social avec genre l'école et tout. Et ma safe place avec les copines du cheval et le cheval, quoi. Trop bien, mais ça a dû grave te responsabiliser, non, Pardon. Ça a dû grave te responsabiliser, le cheval, non? Ouais.
C'est trop stylé. Ouais, c'était trop bien. Et vraiment, c'était vraiment un monde à part, tu vois. Et entre les deux, moi, j'aime plus être seule, donc j'ai ma bulle chez moi. Plus mes parents, ils sortaient le week-end avec mon frère pour les tournois de foot et j'étais comme toute seule à la maison. Je vais Le rêve. Genre ma bulle pour être moi, mettre ma musique, parler à mes chats. Ouais. Et toi, tu voyais comment la vie d'adulte? Moi, je me voyais genre faire un job où je bouge tout le temps, où je rencontre des gens et où je parle plusieurs langues, tu vois. Du coup, c'était ça mon obsession. Donc, je m'inspirais vachement des clips. Genre, je passais des journées entières à regarder des clips, hein, tu vois. Et à essayer d'apprendre l'anglais. Donc, je regardais des émissions du UK surtout. En anglais, genre Skins, à fond. Ah là là, Skins. Et je pense que c'était genre X Factor ou un truc comme ça. Le concours de chant? Ouais, des bars. Non, mais est-ce qu'on peut parler 2 secondes de Skins? Moi, c'est eux qui m'ont détraqué et qui m'ont donné envie de faire la fête. Ah, mais ils donnaient envie d'être trop cool, quoi. Non, mais... Et en plus, quand tu regardes... Enfin, je sais pas si t'as regardé Skins récemment. Mais ils sont... It's so wrong. C'est dark de ouf. C'est affreux. C'est hyper deep. C'est super triste. Et... C'est le désespoir, là. Il y en a aucun heureux et épanoui. Et en fait, maintenant que j'y pense, quand t'es ado, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Ouais. Et eux, ils étaient vraiment... Enfin, ils tiraient tous les curseurs au maximum, genre c'était... D'accord, je recherche le curseur dans l'App Store. Hey, Siri a un accent canadien, j'avais pas remarqué. Parce que mon ordi, il est du coup en français canadien, comme ils le disent. Et ok. T'as remarqué, non? Bah, à l'instant, ouais. Trop drôle. Et ouais, donc big up à Skins. Moi, j'ai fait toute ma culture vraiment musicale, cinéma Ta et culture? tout. Ma culture. C'est pas la culture, Wow. c'est la culture cool. Ouais, est-ce que tu t'es reprise? Je suis comme, ok. J'adore. La culture. Ma culture s'est établie grâce à Émilie Mazoyer pour les vrais, pour la team 90, qui animait une émission le soir qui s'appelait Les Filles du Move. Et les auditeurs appelaient, c'était hyper bienveillant et on racontait nos histoires. Je dis on comme si j'étais dans la même pièce. Mais voilà, et il y avait plein de recommandations. Oui, il y avait plein de recommandations culturelles. Il y avait même une sexologue qui venait pour parler de sujets qui concernent les jeunes personnes. Et c'était trop chouette. Et franchement, big up Émilie Mazoyer. D'ailleurs, je lui ai écrit. C'est une des premières personnes à qui j'ai écrit quand j'ai installé Instagram. J'ai vu qu'elle était dessus. Et en fait, d'un coup... en commentaire? Parce que t'avais pas encore les messages. Non, j'avais envoyé un DM. Alors, quand il y a eu les DM. Ok. Et comme j'avais pas MySpace où tu pouvais aussi interagir avec les artistes que tu connais, que t'aimais et tout, là, je lui avais envoyé un message genre, mais merci, c'est vraiment grâce à toi que j'ai pris ce chemin-là. Et je me souviens que ma mère, genre, rentrée dans ma chambre, elle était là. C'est bon, t'éteins la radio. Genre, l'ado en crise, tu sais. Genre, enfin, elle a eu tellement de chance, je les ai assez préservés à ce niveau-là. C'est de là que vient ta passion de la radio. Mais j'aime trop la radio. Trop chou. Oui. Sauf à chaque fois que tu parles de la radio, je me dis fuck, faut que je m'en achète une aussi. Ouais, mais par contre, fuck les pubs à la radio. Genre, vraiment, je sais que c'est là pour une raison, pour faire vivre la radio. Mais clairement, brancher FIP, il n'y a pas de pub. Et voilà. C'était mon petit conseil. Comment ils survivent sans pub? Ah, ben ils ont du mal, hein. Bah ouais. J'ai l'impression que dans ce monde, sans pub, ouais. T'es foutu. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu serais pas foutu pour foutu? Ah! Ouais, c'est un peu ma philosophie, foutu pour foutu. J'y vais sans trop me poser de questions. Parce que moi, j'aime vivre. Quand je parle comme ça, je me fais même peur parce que je sens l'expression sur mon visage qui est démesurée, tu vois. C'est clair. Ouais. Et bref, ouais. 14 ans. 14 ans, ouais. Moi, je me disais, putain, la vie va vite aussi, tu vois. Et j'avais trop hâte d'être grande, mais en même temps, je savais que c'était des moments qu'il fallait comme chérir. Et genre, il y a un truc que j'avais depuis que je suis petite, c'est genre prendre des images mentales ou des moments où comme genre, ah, ça, je le capture. Et j'ai une image précise du jour où j'ai 14 ans, tu vois. C'est qu'il y avait ma famille et tout, puis j'étais comme, bon, ok, ça commence à me saouler de faire mes anniversaires avec ma famille, genre, et mes grands-parents et tout. Et ils faisaient comme semi-beau, et je me rappelle exactement comment j'étais habillée, puis je devais aller chercher un truc dans la voiture de ma mère, et je me rappelais comme sortir et là me dire ok, mémorise, aujourd'hui t'as 14 ans, genre. Aïe. Et voilà. Et est-ce que t'avais un journal intime dans lequel t'écrivais tes délires? Non, alors j'écrivais un peu des chansons, des trucs comme ça et tout, mais j'écrivais pas trop dans un journal intime parce que j'ai vécu un traumatisme quand j'avais 7 ans. 7 ans ou 6 ans? 7 ans, je pense, je commençais à écrire.
J'avais un journal intime Pimboli. Aïe, aïe, aïe. Le truc orange, là. Incroyable. J'adorais Pimboli, putain. Avec le cadenas. Ok. Inviolable. Inviolable. S'il vous plaît, c'est la sécurité ultime. Et dans ce journal intime, j'écrivais toutes sortes de trucs et tout. Et je me rappelle que j'avais écrit en gros, ouais, je veux aller au concert de la Starac et tout. Puis ma mère, elle m'a dit, c'était ça, je t'irai et tout. Et ma mère, à un moment donné, elle m'avait saoulée. Et en dessous, j'avais écrit, ma mère est une sorcière. Tu vois ? Un jour, je rentre de l'école. Et là, genre, je vois le truc sur la table, mais je fais pas gaffe. Et quand je reviens pour prendre mon goûter dans la cuisine, je vois que mon journal, il est ouvert. Et là, ma mère, je te dis, non, mais attends, c'est une sadique. Elle était derrière moi, puis elle attendait que je le voie. Et tout ce temps, elle avait genre dit, ça va et tout, t'as passé une bonne journée, nan. Et là, genre, un frisson m'envahit. J'étais comme genre, oh, elle a lu ce que j'ai écrit, mais surtout, elle a violé mon intimité. Elle allait prendre mon journal intime et elle allait sneak dedans, genre. Ah, c'est dur. Et là, elle m'a dit, tu vois, le concert de la Star Academy, t'iras jamais. T'es punie. Et j'étais comme là, what? Et depuis ce jour, eh ben, j'ai des trust issues que je répare doucement. Maman, s'il te plaît, paye-moi une thérapie. Mais non, ça va. Mais quand j'étais petite, ça m'avait vraiment... ça m'avait fait trop mal, quoi. Et du coup, après, j'avais full de mal à faire confiance de une, et de deux, à écrire ce que je pensais, parce que je le faisais pour moi et pas pour qu'on vienne checker derrière, tu vois. Déjà que moi, je me juge quand j'écris. Alors si en plus je dois penser que quelqu'un va me juger... Non, c'est mort. Et du coup, t'écrivais des chansons. Ouais, j'écrivais des chansons, mais c'est un peu ado torturé. Moi, j'ai toujours vécu genre trop d'émotions, tu vois. Et du coup, quand j'étais jeune, j'étais comme, faut vraiment que j'extériorise ça si je veux me libérer et être une femme libre, indépendante et forte, tu vois. Incroyable. T'avais déjà cette envie d'être une boss. Ouais. Non, la bosse pour moi, tu vois, d'être libre et tout. En fait, et j'ai réussi à ça il y a peut-être 2 ans, hein, à vraiment me libérer de tout ça. Ouais. Waouh. C'est fou. Et est-ce que tu penses que tout s'est passé comme prévu ? Quand même. Ah. Mais pas tout, tu vois, genre... L'issue est quand même fidèle, mais le parcours... aïe aïe. C'était quelque chose. Ouais, t'avais pas prévu à cet âge-là de partir au Québec pendant 11 ans, quoi. Non, je savais que je voulais aller à l'étranger. Mais je sais pas toi, mais quand on a 14 ans aussi, on est zéro déconstruite. Même si on est... Ouais. On est conscient de beaucoup de choses, tu vois. Enfin, moi, j'ai été consciente de pas mal de trucs quand j'étais jeune, vu que j'avais vécu à l'étranger et tout, genre la pauvreté, la richesse, quels sont les privilèges, quels sont, genre, enfin, la valeur du travail, où ça me le donnait beaucoup, genre, si t'étudies bien, si t'es sérieux, tu peux avoir ça et tout, genre, ça, on me l'avait quand même beaucoup inculqué, tu vois, respect et tout, whatever, genre, environnement et compagnie, mais, genre, par exemple, je me posais beaucoup de questions qui sont maintenant relatives, hein, qu'on peut qualifier plus de... par rapport à la famille, ou genre le contexte queer et tout ça, tu vois, que dans le contexte où j'étais avant, ça c'était zéro des questionnements qu'on se posait, tu vois. Ou même le fait de s'émanciper, dans le sens où vivre pour soi, faire ses propres décisions, sa propre carrière sans que ça suive, ok, t'étudies et tu fais genre ce métier-là pour 15 ans de ta vie. Si tu le choisis maintenant, faut que ça soit déterminant pour le reste, tu vois. Quand on a 14 ans, on se projette dans des trucs qui sont hyper... j'allais dire réfractaire, mais j'ai l'impression que c'est pas le bon mot. Restreignant ? Ouais. Contraignant et restrictif ? Ouais. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on nous dit quand on nous dit profite, t'es jeune, genre c'est maintenant, et comme si ensuite ça allait être la merde. Genre, tu vois, c'est ok, faut faire des bonnes études, faut voyager, faut profiter, et derrière, bah ouais, quand t'auras trouvé ton job, tu seras dans un tunnel pendant 30 ans jusqu'à ta retraite, quoi. Ouais. C'est un bon métier, que tu gagnes bien ta vie pour acheter une maison, avoir des enfants. Ouais, et trouver un mari riche, parce que on ne peut trouver qu'un mari riche. Ouais, tu peux pas être la femme riche. Non, et tu peux pas trouver une autre femme pauvre ou riche, ou on s'en fout de son portefeuille. Et ça, c'est un truc, genre, vraiment, moi, on m'a toujours mis les premiers conseils que j'ai reçus, notamment de la part de ma grand-mère, c'était trouve un mari riche, alors qu'elle-même a vécu 2 divorces. Et sinon, c'était
trouve un métier. Genre, je me souviens, il y avait cette question dans le carnet des amis de Diddle. Tu te souviens ? Non, je l'ai pas eu. C'était un carnet où chaque ami pouvait remplir une grille de questions avec toute la DA de Diddle. Il y avait une question, c'était le métier que tu voudrais faire plus tard. Et moi, je me souviens que j'avais rempli 2 pages à 2 moments différents, genre un très très jeune et un quelques années plus tard. Et la première page, j'avais écrit que je voulais être dessinatrice de BD, puisque j'aimais bien dessiner. MDR. Et les pages d'après, quand il y avait écrit « Quel métier veux-tu faire ?», j'avais écrit « Notaire ». Parce que maman dit que c'est bien payé. Mais non. Mais t'es trop drôle, toi. Et en fait, je revois vraiment une discussion. Alors, c'était pas l'adolescence, c'était plus vraiment fin de l'enfance. Et dire à ma mère, genre, maman, qu'est-ce que je devrais faire comme métier ? Et elle me dit, elle est dans l'immobilier, elle me dit, fais notaire, hein. Vu tout ce qu'ils prennent comme argent, fais notaire. Ma mère ne parle pas comme ça. Ah non, mais trop drôle. Et vraiment, je savais absolument pas en quoi ça consistait, mais je m'étais dit, ok, je vais être notaire. Débat. Je ne suis pas devenue notaire, loin de là. Thank God. Ouais. Et sauvé par les saltimbanques. Ouais. Et moi, tu vois, de ce que tu disais tout à l'heure, de faire ta vie, avoir le job et tout, genre, je savais que c'était ce qu'il fallait faire, mais en même temps, je me suis jamais vue là-dedans. C'est limitant. Ouais, limitant. Pardon. Ouais, franchement, j'avais un espèce de flou autour de ça, où quand je voyais les enfants des amis de mes parents qui prenaient une voix hyper rangée, la même voix de leurs parents, c'est-à-dire... c'est bien, il est rentré dans telle école. Ouais, et là, il va faire ça. Puis pour moi, les personnes qui voulaient rester en banlieue, pareil, c'était des personnes qui voulaient rester juste dans ce qu'ils avaient connu. Moi, j'ai toujours eu ce truc de... pas forcément voyager au sens... voyage, mais plus explorer plein de choses, en tout cas. Et ça pouvait être soit en France, soit ailleurs, mais... D'avoir la curiosité. Ouais. Et c'est pour ça que j'arrivais pas du tout à me projeter dans le modèle d'adulte que je voyais, parce qu'en fait, c'était des adultes en zone pavillonnaire, en périphérie de grandes villes, qui vont au travail en voiture, qui vont faire des courses au supermarché le samedi matin. Et voilà. Moi, c'est très compartimenté. Voilà. Qui mange à 20h et après qui regarde le film. C'est les petites cases, on va en caisse, on va dans une boîte, dans sa boîte, on rentre dans sa maison. Voilà, c'était vraiment très figé, très Sims. Hein, tu vois. Mais super, et vraiment, il y a des fois où j'aimerais avoir ça, tu vois. Genre l'autre fois, j'ai eu une mission où c'était en banlieue, j'avais une voiture à dispo, je dormais chez mes parents, et j'ai vécu pendant une semaine la vie de je me réveille, je prends ma voiture, je vais au travail, je rentre le soir en voiture, et j'étais là, mais c'était apaisant, parce qu'il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas le vélo, il n'y avait pas de... Je parlais aux gens à qui je donnais de la formation, et je rentrais chez moi, et vraiment, c'était là, genre, ok, c'est une drôle de vie, c'est moins fatigant que ce que j'expérimente depuis toutes ces années, mais en même temps, c'est vraiment pas ce que je veux, et ça n'a jamais été ce que je veux, quoi. Donc ça m'a un peu rassurée de l'explorer, de le toucher du bout du doigt, ce modèle qu'on voulait peut-être que j'ai. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, ça me paraissait déjà pas possible, quoi. Il y avait trop de choses à voir, trop de choses à faire, et comme tu disais tout à l'heure, moi, très jeune, j'avais ce même sentiment que le temps passait trop vite, et que il fallait que j'écrive dans mes carnets ce qui m'arrivait, dans mes journaux intimes, parce que j'avais déjà peur de l'oublier. J'avais peur d'oublier tous ces détails, tous ces moments. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille les retrouver, ils sont encore chez mes parents. Mais je me revois vraiment écrire chaque détail des premières soirées qu'on faisait avec les copains, des petites embrouilles ou des choses un peu plus cool. Genre, moi, j'ai étudié le cinéma quand j'étais au lycée. Et ça, c'était vraiment genre, ok, le monde de la culture, c'est tout ça, mais c'est exceptionnel. Et j'écrivais vraiment tout par peur d'oublier. Ce que je vivais et qui j'étais, et j'ai un peu gardé ça, sauf que là aujourd'hui j'ai 30 ans et je me rends compte que et c'est aussi pour ça que j'aime bien documenter ce que je fais, notamment sur les réseaux, ou que j'ai plutôt fait auparavant, ou même par les stories, tu vois, de garder des stories à la une et tout, parce que finalement ces petits moments du présent que tu gardes et qui mis bout à bout font le recap de la moitié de ton année, par quelques photos, quelques vidéos, quelques moments cool, quelques moments peut-être insignifiants, genre juste une petite fleur, un petit truc, un endroit où t'as été qui représente pas grand-chose. Mais au moins, c'est figé quelque part. Alors, malheureusement, c'est dans le grand univers des GAFA. Voilà, c'est stocké, ça utilise de l'énergie. Mais voilà, en tout cas, j'étais déjà une ado un peu nostalgique du fait de comprendre que ce que je vis maintenant, c'est déjà fini, en fait. Ouais. Alors même que je suis dedans.
Et c'est après, à cette époque-là, moi, je pratiquais pas de sport. J'avais pas spécialement d'activité autre. Enfin, voilà, je faisais mes petits collages dans ma chambre, mes petits dessins, mais genre, j'avais pas de moment où le cerveau se posait pour juste être dans l'instant T et produire des choses, quoi. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça que j'ai pété mon câble à 24 ans et que j'ai fait toutes les activités du monde et que je continue encore à les faire. Et donc voilà, donc en ça, je pense qu'effectivement, si je me voyais là aujourd'hui, quand j'avais 14 ans, je serais trop contente pour moi, mais j'aurais envisagé des études un peu plus ciblées sur ce que je voulais faire. Ouais. C'est le seul. Moi, je pense que je serais en mode pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi est-ce que t'as pas plus d'argent? Pourquoi est-ce que tu vis là? Tu vois, genre, je sais comment. Pourquoi ta maison n'est pas plus grande? Genre, j'étais tellement en mode genre bouge-toi, tu vois, que là, je serais un peu en mode genre what the fuck, genre. Mais alors, Mais en tu mode t'es tellement bougé. Ouais. Mais je me trouverais cool, tu vois. Bah oui. Genre, je me croise dans la rue, je serais cool. comme genre, elle a l'air sympa. Elle a l'air cool quand même. Oh, elle fait du roller. Ah, c'est cool. Mais physiquement, t'as la même tête que quand t'avais 14 ans, toi? Quand même. Quand même, hein. Ouais. T'as un visage encore un peu juvénile. Ah ouais? Ah mais tu sais, ouais. c'est les gens qui ont des têtes d'adultes très tôt, d'autres qui ont des baby face. Moi, j'ai une baby face. Et attends, tu vois ma pote Chiara? Oui. On s'est connus en 5e ou 6e. Et on a retrouvé une photo. D'ailleurs, je l'ai déménagée avec moi. J'ai la photo physique, là. Tu vois, le jour, elle avait sur son sel, mais j'ai la photo physique. De quand on avait 14 ans, on était en 4e. Et on a ressorti cette photo. On a toutes les deux la même gueule. Juste, bon, il s'est passé 15 ans sur nos gueules, mais tu nous reconnais de ouf, quoi. Wow. C'est fou. Trop bien. Ouais. Bah, tant mieux. Moi, tu sais à quoi tu ressembleras dans 15 ans. Ouais. Débat. La même chose, juste plus tiré. Tu vois, c'est très là qui arrive ici, là. Putain, Ouais. c'est gosse. Pas plus joufflu. Moi, j'ai l'impression que j'étais un peu plus joufflu. Ouais, on est vachement joufflu quand on est plus jeune, quand même. Hein. Et on les perd vers genre 21 ans à peu près, là. Babyface. Ouais. Et toi, tu te ressembles? Ouais, non, mais moi, j'ai la même tête depuis que j'ai des cheveux, j'ai la même tête. Hein. MDR. Genre vraiment. Ah, je pense avoir vu une photo de toi petite. Ouais, alors. Me montrer ça. Le seul truc, c'est qu'avant 10 ans, je pleurais tout le temps. Genre, j'étais une chouineuse de ouf, et surtout, sur la plupart de mes photos, je suis genre. Trop misquine, genre, je viens de pleurer, je pense. Mais non. Si. Oh, relou. Et voilà, donc c'est juste la même tête, sauf qu'il chouine tout le temps, quoi. La pleureuse. Qui renifle. Pourquoi tu pleurais? Je sais pas, je m'en souviens pas. Je sais pas, j'étais sensible. Bonne réponse. Moi aussi, j'étais tellement sensible. Empathique à souhait. Ah là là. L'enfer. Et moi, vraiment, je me souviens quand j'étais plus jeune, la parole des adultes était tellement... Vénérée. Ouais. Genre, si l'adulte le disait, c'était la vérité. Ouais. Et vraiment, genre, je me revois me dire, mais moi, jamais je penserais comme ça. Enfin, jamais je pourrais élaborer des telles phrases. Je m'étouffe avec mon thé. Non, je veux pas mourir maintenant. Ok, c'est bon. C'est le pollen, ça. Non, c'est le thé, j'avais allé de travers un peu. Terrible. Et là, si tu pouvais t'adresser un petit message à la toi de 14, avec toute la sagesse accumulée, je lui dirais, fais-toi confiance. Ah. Let's go, girl. Ah ouais. Ce que ton intuition te dit, c'est la vérité. En mode, te laisse pas trop influencer par les autres. Toujours la peur de mal faire, tu vois. Et d'être mal perçu un peu qui était là. Mais ouais, fais-toi confiance. Écoute-toi. Et persévère. Mais ça, j'ai toujours fait. Ouais. Petite fonceuse. I'm a Taurus. Rising Leo. Ah wow. Moon in Cancer. Les pires signes. Yo, c'est les meilleurs signes. Ça dépend. Ça dépend pour qui, hein. Ouais, non, mais en fait, c'est juste que chacun, dans leur situation, ils sont un peu genre comme on the spot, genre. Intense. Ouais. Toi, c'est quoi, déjà? Donc, Balance. Balance, lune en Sagittaire. Ok. Et... Ascendant? Ah non. Ascendant Sagittaire et lune en Capricorne. Ok. Ça fait beaucoup de sens. Ouais, hein. Ouais. C'est genre très
orange, jaune, sable, tu vois. Ouais. C'est paisible. Genre. Ouais, mais je peux être aussi un peu impulsive au niveau des sentiments. Ah ouais? Mmh. Dans Petit l'intimité? côté Capricorne, des fois, qui ressort en mode mais putain! Mais je suis parrain de ton fils! On dirait François Cluzet! Non, ouais. Possible petit pétage de câble d'un coup sans prévenir. Oh là De là. moins en moins. Ouais, De moins en moins. c'est bien. On communique avec mon amoureux. C'est bien. Ouais. C'est important la communication. Putain, c'est clair. Ouais, donc moi, je me dirais... Qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais... te pose pas de limites, écoute pas tes profs qui disent qu'il y a pas de débouchés dans ces secteurs que t'as envie d'étudier, genre le cinéma. Voilà. Ouais, pas trop faire confiance aux adultes frustrés qui te mettent dessus, qui te mettent sur tes épaules à toi leurs échecs. Et... Un truc aussi. Je t'écoute. Économise. Ah putain, mets 20 balles sur un compte, Ouais. tu vois. Ouais. À chaque semaine. Et tes premières Ouais. payes, économise. Ouais. Tu en prends 10%, tu les fous dans une grosse tirelire Ouais. bancaire qui te Sois rapporte des smart sous. avec ton fucking argent. Ouais. Tu sais, genre des comptes qui te rapportent de l'argent. Ouais. Ouais, j'avoue, parce que moi, on me disait, hein, économise. Mais je savais pas pourquoi, je savais pas comment. Et voilà, j'ai tout grillé quand je voyageais. Bah ouais. Mais après, c'est une bonne raison, franchement. De Griller ouf. en voyageant. Ouais, franchement, dépense dans tes voyages et dans tes hobbies, Ouais. mais tu le regretteras jamais. Et pour le coup, c'est hyper précieux. Et tu vois, avant, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait de volontariat à l'international et je me posais aucune question. J'étais là, mais quelle chouette aventure je vais vivre, tu vois, genre. Ça, c'est de l'argent investi, par exemple, les voyages. 100%. Et puis surtout, ouais, mes voyages en Finlande, enfin voilà, d'avoir travaillé avec les chiens de traîneau, d'avoir été dans des assos avec des animaux sauvages, enfin vraiment, c'est... Sauver des toucans. J'ai sauvé des toucans! Ils étaient trop mignons. Genre vraiment, ça, je sais que je pourrais encore le faire si j'ai un mois devant moi, et en soi, c'est très économique comme expérience, enfin, il faut juste payer le billet d'avion, mais après, t'es hébergé sur place et tout. Mais je sais pas si j'aurais encore le courage et l'énergie de le faire seule, ou juste de pas partager ça avec quelqu'un, juste c'est vrai que ça me ferait plus kiffer, et puis j'ai aussi d'autres envies, j'ai plus envie de faire ça, forcément, mais de l'avoir fait à ce moment-là et de me poser zéro question, ça, c'est trop chouette. Et vraiment, je me dirais de faire plus de choses spontanées comme celle-ci, et en fait, la vie, c'est simple quand t'as un ordinateur et que tu peux envoyer des mails pour demander des choses aux gens à l'autre bout du monde. Enfin, ok, je peux venir vous aider dans votre asso, ouais, bien. Ouais. C'est trop bien, et ça, pour le coup, mais ça arrivait plus tard. À moi de 14 ans, je dirais t'es pas grosse, ma belle, arrête de penser ça. De ouf. Déjà. Oh mon Dieu, ça, c'est un truc aussi. Ah, putain. Franchement, notre génération, En vrai, j'étais comme un aussi, Ouais. mais je me voyais grossir. Genre, j'avais ça sur les poignets, là. Pour moi, ça, c'était du gras. Non. J'étais grosse. Non, mais... Genre, je me pesais tous les jours. Ouais, 100 grammes de plus. Ouais. Voilà. Mais j'en ai foutu. Et puis c'était la période des régimes... ah oui, du coup, trigger warning, hein, TCA à Ouais. venir. C'était la période Du camp. du camp, du putain de régime du camp, et des adultes qui te motivaient à le faire. Ouais. Moi, je l'ai fait, le régime du camp. Mais... Après, il y avait toute la sphère Tumblr aussi, avec... ouais. Oh là là, ouais. Non, mais vraiment, enfin, l'autre fois, j'en parlais justement avec mon copain, et je lui disais, mais en vrai, moi, je me trouve grosse depuis que j'ai 12 ans. Enfin, c'est affolant. Là, depuis qu'on est petite, moi, je peux me laisser que ma mère me dise attention à ce que tu manges. Hein. Ah ouais, moi aussi, bah dis donc, tu te mets beaucoup de mayonnaise, hein. Ouais. Putain, la mayo, mais c'est grave bon, c'est fait pour... De ouf. C'est comme les chips, genre, c'est fait pour qu'on soit dingue. C'est vrai. C'est la drogue. C'est conçu pour... Enfin, c'est le petit crack, il est volontairement hyper addictif, tu vois. Ouais. Petit goût de reviens-y, il est pas de Tu notre sais que je me faute. suis pas acheté de mayonnaise depuis que j'habite en France. Ah ouais? Je vais reparler dans le micro. Ouais. C'est pas mal, Tu sais hein. pourquoi? Non. J'aimais pas la mayonnaise quand je suis partie d'ici. Et parce qu'elle est vinaigrée, I guess. Donc j'aime juste celle que ma grand-mère a fait. Mais au Canada, j'ai découvert ces dernières années la mayonnaise vraiment américaine. Et ça, franchement, c'est délicieux. Ouais. Après, je t'avoue, j'en ai pas dans mon frigo parce que sinon je l'éclate. Mais Et je voudrais juste lancer un appel. Où est-ce qu'on peut trouver de la mayonnaise américaine à Paris, s'il vous plaît, qui coûte pas 15 €? ah ouais. Voilà. Là, c'est peut-être la seconde partie de ta phrase. Merci. Dites-nous. Dites-moi.
Pardon, je t'ai coupé pour Bah non, faire une interlude en plus un peu pourrave. C'est à peu près tout, ma petite dame. Ouais, Mais voilà, ouais. je me dirais vraiment d'arrêter de penser que je suis grosse et d'arrêter de vouloir de maigrir. Et je me revois vraiment, genre, j'avais relu un journal intime il y a pas si longtemps et je me revois dire genre, je me trouve trop grosse. Mais mes copines, non, c'était une figure plus adulte que moi, mais qui était une personne plus grande, m'a dit que les garçons adoraient les formes, alors je vais essayer de me raisonner là-dessus. Et il y a rien qui va dans cette phrase. Waouh. Non, il y a rien qui va. Moi, j'étais là, mais en fait, si je me trouvais grosse, c'était parce que je pensais que déjà c'était de la grossophobie internalisée parce que pop culture années 90. Enfin voilà, nous on a été biberonnés à ça. Vraiment notre génération, elle est. Enfin, donc, si t'es mince, tu es quelqu'un. Si tu es grosse, ta valeur est dégradée, quoi. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, l'autre fois, j'ai re-regardé Peter Pan innocemment, pensant que c'était peut-être un des seuls Disney pas problématiques. Et déjà, Peter Pan, c'est une tête à claque. Et tous les personnages féminins de Peter Pan sont amoureuses de lui. Ouais. Y compris la fée Clochette, qui, au début de l'épisode, se regarde dans un petit miroir et elle est là, genre... Avec ses petites fesses. Et sa petite taille. Mes fesses sont tellement grosses et vraiment, genre, elle parle pas, mais elle prend la mesure de ses fesses avec ses deux mains, elle les met en face d'elle, et elle est là... Oh, mais je suis tellement grosse. Enfin, c'est vrai. Mais la fée Clochette, elle est trop belle en plus. Et ouf. Rien que là, on t'apprend à te trouver trop grosse alors que elle est pas du tout trop grosse. Et même si elle était trop grosse, d'après quels critères, genre, même si elle était plus grosse qu'elle ne l'est, pourquoi vous montrez ça à des enfants? Moi, j'adorerais qu'elle soit grosse et qu'elle vole et qu'elle soit contente, genre, on en s'en plus, fout. attends, elle a juste des fesses normales et une taille comme as, quoi. Oui, elle a une taille aussi grande que mon poignet. C'est ça, ouais. Ouais. Et tu vois, genre, même les Lizzie McGuire, même les sourires d'enfer, enfin, tous les dessins animés avec des personnages féminins que je kiffais trop. Les seuls qui ont pas trop ça, c'est les Totally Spies. L'autre fois, j'ai bien regardé, elles sont trop stylées, elles sont géniales. Lizzie McGuire, j'ai pas trop le souvenir. En plus, elle avait quand même une corpulence normale, tu vois. Elle était pas trop mince. Non. Mais par contre, après Hilary Duff, quand elle est devenue genre chanteuse on her own, genre, elle était vraiment, vraiment mince. Genre, elle a été anorexique et tout. Un peu comme Demi Lovato et tout ça aussi. Ouais. Miley Cyrus, genre, elles ont été vraiment comme genre... Si tu veux être une star, faut que tu sois mince. Ouais. Ben, nous, on était des enfants stars, mais dans notre chambre, quoi. Ouais. C'est ouf. Est-ce que tu y reviendras à tes 14 ans? En vrai, je pourrais, et je commencerai à faire du patin et de la guitare électrique. Comme ça, je serais une boss, là, aujourd'hui, et j'en vivrais peut-être. Tu vois, Jordan, pas la dernière fois, mais quand j'avais 14 ans, je voulais trop faire du derby aussi. Mais il n'y en avait pas à côté de chez moi. Ah ouais. Et je pense que si j'avais fait ça à cet âge-là, ça m'aurait rendue plus confiante plus tôt, tu vois. Ouais. J'aurais bien kiffé avoir un sport collectif à l'époque et commencer une discipline artistique pour la surmaîtriser aujourd'hui. Après, là où je remercie mes parents... Productivité, oh. Hein? T'es en mode genre productivité. C'est clair. Ouais. Non, mais j'aurais bien kiffé que mon cerveau se développe autrement plus jeune. Mais tu vois, après, mes parents, je m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. Et dans un sens, les personnes autour de moi dont les parents les avaient forcés à faire du piano, tel sport et tout, en général, c'est des personnes qui ont pété leur câble et qui ont juste tout arrêté plus tard. Mais voilà. Ouais. Moi, j'ai fait du piano et j'aurais aimé qu'on me force un peu. Ouais. Vu que j'ai fait 3 mois de solfège, ça m'a saoulée. J'étais comme, ouais, bah. Ah, ça avait l'air chaud, le solfège. Genre. Mais du coup, je me faisais chier un été et on avait une guitare et j'ai appris à faire de la guitare toute seule. Trop bien. Ouais. C'est dur, la guitare. Non, ça va. Ah ouais? Bah, c'est juste que, bon, il y a des accords que je sais pas faire, évidemment, mais. Moi, je peux vite. Avec le petit doigt, là. Rien qu'à la basse, il y a que 4 cordes. Mais après, tu trouves tes trucs. Genre, moi, il y a des accords, je les fais pas du tout comme ils doivent être faits, tu vois. Mais, trouve tes trucs. Trop bien. Je me rappelle, première chanson, c'était. J'avais fait une cover de Poker Face. Oh! Can't read my poker face. Star is Born. T'es délire. Et toi, tu referais... Qu'est-ce que tu referais ou qu'est-ce que tu revivrais de la même façon ou pas? Je sais pas trop, il y a rien vraiment que je regrette, quoi. Parce que j'avais quand même cette volonté de vraiment comme... genre m'émanciper un peu de la pression sociale, même si je vais la suivre un peu pour m'intégrer, tu vois. Mais j'ai quand même suivi mes envies. J'avais mes petits espaces, comme je te dis, genre mon hobby avec le cheval, mes copines du cheval.
ma petite bulle à la maison, ma musique et tout. Puis, tu sais que c'était vachement groupe et tout, mais j'avais quand même plusieurs copines avec qui c'était vraiment cool dans notre genre soirée intime et tout, genre on se racontait nos petites affaires et tout, tu vois, loin des groupes et tout. Et ça, j'aimais beaucoup. Et moment privilégié que mes copines, où est-ce qu'on pouvait vraiment s'ouvrir et pas se juger. Et ouais, je pense que je changerais rien, peut-être. Peut-être que oui, je me permettrais de faire des choses que je voulais faire peut-être un peu plus tôt, comme plus de sport différents, quoi. Mais en même temps, il y avait peu d'accessibilité dans mon c'est ça coin. aussi. Soyez indulgents. Enfin, à l'époque, même si tu voulais t'inscrire à un club ou quoi, il fallait être présente le jeudi, en juin, pour le forum des assos, t'inscrire, donner un chèque, être là à l'heure. Enfin, il fallait qu'on t'emmène aussi à l'activité. Enfin, pas oublier étant à la campagne, c'était compliqué. Mais d'où ? Tu sais qu'une fois, ma mère m'a abandonnée. J'étais au cheval un samedi, je devais aller faire une représentation de théâtre, parce que je faisais du théâtre aussi. Et elle m'a laissée au centre équestre en mode genre... je l'ai appelée en mode, tu vas me chercher? T'es comme, ah non, finalement, j'ai pas le temps et tout. J'étais comme, quoi? J'étais arrivée en retard, quelqu'un était venu me chercher du village d'à côté et tout. Ma mère en avait rien à péter. Pour ça, j'aimerais que mes parents me remercient de pas avoir eu à les trimballer à tous les sports. La dure vie de la campagne. Ah ouais, punaise, quand t'es obligé d'être véhiculé pour faire quoi que ce soit. Après, voilà, au moins t'as grandi dans la nature. Ouais. Avec des chevaux. Pas ouais. mal. La mer pas loin. Ah ouais, trop bien. Ça, c'est cool quand même. Trop bien. Et ben écoute. Sur ce, ma petite dame, hein, on va vous laisser. On va a une vie à vivre, nous. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. C'est sympa. Dites-nous ce que vous pensez. Peut-être que vous nous avez même regardé. Dites-nous. J'espère. Et sinon, on vous fait des bisous. Laissez-nous des petits commentaires. Racontez-nous comment vous étiez à 14 ans, ce que vous changeriez ou non. Et ouais. Et si les choses se sont passées comme prévu. Of course. Et laissez-nous aussi des commentaires à savoir si y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, des suggestions, des trucs comme ça. Nos DM sont ouvertes. Ouais, si vous voulez discuter, on est là. Bye. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.